Alors, l'exercice 4, page 296. Ici, on part d'un cube, ABCD, EFGH, I milieu de AB, J milieu de BC et K milieu de HG. On nous demande de déterminer si oui ou non I, J, K et E sont coplanaires. C'est un petit peu comme l'exercice 3 pour le début. 4 points sont coplanaires, si et seulement si on aura 3 vecteurs à partir de ces 4 points qui sont coplanaires. Donc là, il faut choisir 3 vecteurs à partir de ces 4 points. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités. Je vous donne mon astuce. Le premier point proposé, c'est I. Donc je fixe I et je vais prendre IJ, IK et IE comme vecteurs. Pourquoi pas? Donc si j'ai les vecteurs IJ, IK et IE qui sont coplanaires, j'aurais démontré que les points sont coplanaires également. Ici, du coup, je continue avec la relation qu'on a vue tout à l'heure. Nos 3 vecteurs sont coplanaires, si et seulement si on arrive à en exprimer un, par exemple IJ, à partir des 2 autres. Donc IJ serait égal à alpha IK plus bêta IE. Okay. Alors avec, bien sûr, comme tout à l'heure, alpha un réel et bêta un réel. Tout à l'heure, on pouvait démontrer ce genre de relation directement, à partir des relations, de la relation vectorielle que nous proposait l'énoncé. Ici, c'est pas possible. Si je regarde IJ, c'est ce vecteur-là, qui est dans le plan de la base du cube, IK traverse le cube, et IE, il est ici, sur la face frontale. On a 3 vecteurs qui sont un petit peu dans toutes les directions de l'espace, on est un petit peu embêté là-dessus. C'est pourquoi on va exprimer chacun de ces vecteurs dans une même base. Une base, c'est en fait, on peut dire un repère. Je vais partir ici de A comme origine, c'est ce qui me semble être le plus logique. À l'horizontale, mon vecteur de base, ce sera le vecteur AB. À la verticale, mon vecteur de base, ce sera AE. Et on va dire en perspective, en profondeur, mon vecteur de base, ce sera AD. Ça veut dire que je vais travailler dans la base alors, ma base est là pour vecteur AB, AE et AD, on a dit. À partir de cette base-là, je vais pouvoir donner la décomposition de n'importe quel vecteur ici dans mon cube. Regardons ensemble le vecteur IJ. Alors, je vais encore une fois changer de couleur. IJ, c'est quoi? C'est IB plus BJ. Donc ça, c'est la relation de Schall. Et ensuite, je regarde comment je peux exprimer IB à partir de ces vecteurs. Eh bien, IB, en fait, c'est la moitié de AB, puisque I est au milieu. Donc ce sera 1/2 de AB. Et BJ, c'est aller de 1/2 en perspective, en profondeur. Ça veut dire que c'est 1/2 de AD. Encore une fois, ici, parce que J est au milieu de BC. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 1/2 de AD. Voilà pour le vecteur IJ. Ensuite, pour le vecteur IK. Alors, IK. On peut aller comme ça et aller comme ça. Ça veut dire que IK, c'est aller de 1 en perspective et de 1 à la verticale. IK, c'est faire AD plus 1 en verticale, c'est AE. Et IE, alors, je vais sur la séparation, sinon on va s'embrouiller là. IE, on va se mettre là. Alors, aller de I à E, c'est faire IA plus AE. Et IA, c'est aller dans l'autre sens que AB et parcourir la moitié de AB. Donc ce sera moins 1/2 AB. Plus AE.
posé mes 3 vecteurs dans ma base. Et maintenant, je regarde la relation que j'avais ici. Donc, pour que ce soit clair, je change de couleur et je mets une petite séparation. Je reprends cette équation-là, je vais l'appeler petit 1, pour éviter de la réécrire. Et je poursuis. Je remplace IJ par 1,5 de AB plus 1,5 de AD. Et on cherche à savoir si c'est égal à alpha IK, donc à alpha AD plus alpha AE, il faut bien que je développe, plus bêta IE. Bêta IE, ça veut dire qu'il faut que j'applique bêta ici et là, donc ça va faire moins 1,5 bêta AD plus bêta AE. Voilà. Bon. Et là, il faut que je regarde les conditions à respecter pour bien avoir l'égalité. Des vecteurs AB, si je regarde les vecteurs AB, à gauche, comme coefficient, il y a 1,5, et à droite, il est ici, comme coefficient, il y a moins 1,5 de bêta. Donc, pour avoir cette égalité, il faut absolument que alors, je vais peut-être faire un petit code couleur. Que le coefficient devant AB à gauche soit égal au coefficient devant AB à droite. Je vais l'écrire un petit peu plus haut. Pour avoir le même nombre de vecteurs AB à gauche et à droite. Pour le vecteur AD, devant ici j'ai 1,5. Et à droite, il intervient ici, devant j'ai alpha. Et pour le vecteur AE, ici il n'y en a pas, donc ce sera 0. Et à droite des AE, il y en a alpha plus bêta. Voilà. C'est vraiment bêta. Donc pour avoir cette égalité vectorielle, il faut respecter ces 3 conditions. Ok. Ici, par quoi je dois multiplier moins 1,5 pour trouver 1,5 ? Par moins 1, il y a juste le signe qui change. Donc il faut que bêta vale moins 1. Okay, si on fait moins 1,5 fois moins 1, on retrouve bien 1,5. Donc cette première équation nous donne bêta égale à moins 1. La deuxième, il n'y a rien à résoudre, c'est déjà écrit. Il faudrait que alpha vale 1,5. Et la troisième, il faut que la somme des deux fasse 0. Si je fais alpha plus bêta, je vais faire 1,5 plus moins 1. Ah, si j'ai fait mal pour la fin, c'est dommage. Hop. 1,5 plus moins 1. Et que vaut 1,5 plus moins 1 ? Ça fait 1,5 moins 1, ça va faire moins 1,5. Or, il faut que ça fasse 0. Bah ici, ça ne fait pas 0. Puisque ça ne fait pas 0, j'entoure ici où ça ne marche pas, ça veut dire que mon système est impossible. N'importe quoi, pas mon système. Mon équation n'est pas possible. Je vais marquer pas de solution au système. Ce sera plus correct. Il n'y a pas de solution au système parce que d'après nos équations, on devrait avoir 1,5 pour alpha, moins 1 pour bêta, mais ça ne marche pas pour respecter la troisième condition. Si ce système-là n'a aucun sens, celui-là non plus, cette égalité vectorielle non plus, ça ne marchait pas, on ne pouvait pas montrer que ça c'était bon, donc ça c'était faux. Ok ? Parce qu'on a ici le équivaut A, on peut remonter jusqu'à notre propriété qu'on voulait affirmer ou infirmer. Donc ici, nos 4 points ne sont pas coplanaires, parce qu'on ne trouve pas de solution cohérente au système.
Donc ma conclusion, que je vais écrire là-haut, c'est censé être en bleu. C'est très logique, hein, mais la conclusion je la mets là-haut. I, J, K et E ne sont pas coplanaires. Admettons que dans vos calculs, vous arrivez à bêta égale à moins 1,5, alpha égale à 1,5. Vous faites la somme, vous trouvez bien 0, ça marche. Ça veut dire que ça marche, que ça marche, que ça marche et que ça c'est validé. Okay, là c'est parce qu'on trouve quelque chose d'incohérent à la fin,